Bonjour, je m'appelle Louis Delancourt, je suis eschatologue catholique et je vulgarise mes travaux par l'intermédiaire du blog Le Grand Réveil. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur Le Grand Réveil. J'ai décidé de cette fois-ci utiliser la vidéo comme outil de communication parce que le sujet que je voudrais aborder est d'une importance primordiale. Au bout de nombreuses années de travail et de recherche que l'on peut connaître, dont on peut prendre connaissance sur le blog, j'ai fini par découvrir quelque chose d'énorme, d'exceptionnel. Mais d'exceptionnel. Parce qu'il faut savoir deux choses. Il y a deux plans, grosso modo, dans cette fin des temps. Il y a d'une part le plan divin, le plan de Dieu, ce qu'il compte faire pour mettre fin au mal et l'éradiquer. Et puis le plan de Satan, qui est l'inverse, c'est-à-dire son plan de bataille pour parvenir à la victoire. Pour simplifier, c'est comme si vous aviez deux interprétations de l'Apocalypse, du même texte, mais de façon différente. C'est-à-dire, chacun prend la place de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un, dans l'Apocalypse, normalement, l'agneau de Dieu met fin à l'iniquité, au pouvoir de la bête, des bêtes même. Et puis, c'est l'établissement de la Jérusalem céleste. Et puis, de l'autre côté, vous avez Satan, qui peut tout à fait interpréter l'Apocalypse exactement de la même façon, mais en inversant les rôles, c'est-à-dire, c'est lui qui gagne, et c'est le monde divin, enfin celui que nous considérons comme d'essence divine, qui perd. Voilà, pour l'établissement, dans les deux cas, d'un règne définitif, soit celui de Dieu, soit celui du diable. Alors, pour cela, le Satan a auprès de lui, avec lui, évidemment, toute une équipe phénoménale. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Le but, c'est de faire une synthèse et surtout de faire découvrir le secret, si vous voulez, le secret du plan de Satan. Pour une raison qui est bien simple, c'est que je suis parvenu à la conclusion que malgré tous nos efforts, nous ne connaîtrons pas vraiment à l'avance, mais nous ne connaîtrons pas exactement à l'avance ce que sera le plan divin. Nous pourrons avoir des présomptions, nous pouvons imaginer un certain nombre de choses, mais on ne connaîtra pas vraiment le détail, et du coup la phrase de l'Écriture, nul ne connaît le jour et l'heure, est rigoureusement exacte. Cependant, on peut malgré tout imaginer, penser, et les événements et les signes qui nous sont donnés nous y encouragent, considérer que nous aurons quand même un certain nombre d'informations qui nous permettront d'estimer à peu près la période. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Il faut donc comprendre, et alors comment on va le faire, comment on va le savoir? Tout simplement en connaissant la date limite de l'ennemi. J'ai intitulé cette communication la date de la fin du monde. En fait, je vais vous donner la date limite. C'est-à-dire qu'en travaillant sur le plan de l'ennemi, on finit par savoir jusqu'où il veut y en arriver. C'est très difficile parce que l'ennemi est retors. Il est diaboliquement intelligent, c'est le cas de le dire. Et donc, il noie, il divise. Il perturbe considérablement la réalité, sans compter qu'on peut aussi penser que dans un certain nombre de cas, il est lui-même gêné par le bon Dieu qui l'empêche, qui ne lui permet pas de faire tout ce qu'il souhaite. Donc il est obligé de réajuster. Néanmoins, le diable, il a lui aussi une date limite, il a une deadline qu'il doit respecter. Et au-delà, il ne pourra plus rien faire et il le sait. Or, comment fonctionne le diable? Il fonctionne par l'intermédiaire d'une organisation que Saint Jean dans l'Apocalypse appelle la synagogue de Satan. Alors la synagogue de Satan, c'est quoi? Pour simplifier, pour schématiser, ce sont un certain nombre de sociétés secrètes, des élites occultes qui dirigent le monde par derrière. Ces élites occultes sont constituées, alors vous regarderez sur internet, vous tapez Illuminati, synagogue de Satan, tout ça, vous trouverez toutes les informations. Grosso modo, il s'agit de grandes familles juives
de grandes familles protestantes, des hauts francs-maçons, des francs-maçons haut gradés, enfin bref, d'un certain nombre de personnes qui poursuivent tous le même but, c'est de parvenir à la puissance mondiale. Et tous fonctionnent selon le principe de la Kabbale juive, parce que le but, c'est l'accomplissement, qu'il soit juif ou pas, peu importe. Le but, c'est l'accomplissement des promesses qui se trouvent dans la Bible, enfin principalement dans l'Ancien Testament, et notamment dans le livre d'Isaïe. Ces promesses, c'est quoi? On les connaît, hein, c'est l'établissement du pouvoir mondial du peuple de Dieu, donc du peuple juif, sur le monde, comme tel qu'il a été promis dans les Écritures. Et cet établissement se fait par l'intermédiaire de la chute de l'ennemi, des ennemis en fait. C'est aussi, et par l'intermédiaire évidemment, du fameux Messie. Le Messie est le libérateur, c'est celui qui leur donne aussi, qui leur permet d'obtenir ce pouvoir et cette puissance. Ça c'est le premier point, c'est le but final. Ce but final, les Juifs, enfin du moins la Kabbale juive, se base sur les textes de l'Ancien Testament pour le réaliser. Et notamment, vous savez, il fonctionne énormément de cette façon. Et notamment en se basant sur ce qui s'est passé dans leur histoire. Parce qu'il y a des événements clés qui sont connus de tous, mais qui sont en même temps des événements de référence. Et ces événements clés, il n'y en a que 2, 3 maximum. C'est le passage de la mer Rouge. Enfin, c'est la sortie d'Égypte et le passage de la mer Rouge. C'est un même événement en 2 temps. Rappelez-vous, dans l'histoire du peuple hébreu, ils sont dans l'esclavage en Égypte. L'Égypte, on retrouve ce terme, ce pays, si vous voulez, ce mot, hein, ce terme, dans l'Apocalypse, etc. L'Égypte, pour les Juifs, pour tous les exégètes, c'est le monde. Hein, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas juifs, si vous voulez, ou du moins qui ne sont pas dans la synagogue de Satan. Donc ils sont en captivité chez les Hébreux. Dieu envoie un certain nombre de difficultés pour obliger les Égyptiens, ils sont en captivité chez les Égyptiens, pardon. Dieu envoie un certain nombre de difficultés pour obliger les Égyptiens à laisser les Hébreux partir. Donc c'est la fameuse nuit de la Pâque. Dans le texte, il est expliqué que, parce que Dieu donne à Moïse un certain nombre d'éléments, et notamment un calendrier, et il explique que le premier mois de l'année, c'est le mois de Nisan, ça correspond grosso modo à mars-avril, à cheval sur mars-avril, et au mois de Nisan, et le 14, la nuit du 14 au 15 Nisan, c'est la nuit de la Pâque, 14 au 15, c'est cette nuit-là, qui est la 10e plaie d'Égypte. La 10e plaie d'Égypte, je le rappelle, c'est la mort des premiers-nés. Et les Juifs donc, quittent l'Égypte à ce moment-là. Cette nuit-là, le Pharaon les laisse partir. Donc tout le peuple hébreu s'en va, et jusqu'à la mer Rouge, et 8 jours après. Et 8 jours après, il y a le fameux passage de la mer Rouge, c'est-à-dire donc la nuit en fait, du 20 au 21 Nisan, le 21 Nisan. Tout ça c'est dans la Bible, hein, c'est vérifiable sans problème. Le 21 Nisan, vous avez les Juifs qui passent la mer Rouge, et l'eau qui s'ouvre miraculeusement, et l'eau qui recouvre, parce que entre-temps, le pharaon s'est ravisé, il est poursuivi avec toute son armée, donc il y a le texte nous dit 600 cavaliers, mais aussi une quantité considérable de soldats. Et les poursuit, il veut les rattraper et les exterminer. Donc la sortie d'Égypte n'est pas une libération définitive. La libération définitive, c'est le passage de la mer Rouge, parce qu'à ce moment-là, l'eau recouvre, une fois que tous les Hébreux seront passés à pied sec, l'eau va se refermer sur la totalité des poursuivants.
Donc Pharaon et la totalité de son armée. Et là, il y a l'éradication totale et complète et définitive de l'ennemi. Bien. Or, c'est le même scénario qu'ils veulent reconstituer. Juste pour terminer, parce qu'il est important d'avoir une présentation globale de leur mode de raisonnement et des textes essentiels sur lesquels ils s'appuient pour expliquer et comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé ces dernières années et où ça mène. Ce que je vous donne, en fait, ces explications bibliques, c'est la clé de la compréhension de la fin des temps et de la fin du monde. Enfin, du moins de la fin du monde telle qu'elle se projette dans leur esprit. Donc, les Hébreux vont rester ensuite pendant 40 ans dans le désert, et ensuite, ça va être l'arrivée dans la fameuse terre promise. Hein, c'est un peu, finalement, on est en 3 temps. Le troisième temps est assez long, donc 40 ans. Et là, ce n'est plus Moïse qui fait rentrer les Hébreux dans la terre promise, c'est Josué. Et quel est le premier et principal obstacle pour entrer dans la terre promise? C'est la ville de Jéricho, qui est tenue par des ennemis. Parce qu'évidemment, la Palestine, la terre promise, elle est occupée à ce moment-là. Et Jéricho, il y a un épisode qui est très célèbre, je vous le rappelle, ils ne combattent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Hébreux, quand ils quittent l'Égypte, ils ne combattent pas. C'est Dieu qui leur donne la victoire. C'est Dieu, eux, ils passent à pied sec la mer Rouge, et c'est Dieu qui recouvre les ennemis et qui détruit toute l'armée. On a d'autres précédents dans la Bible où ils ne font rien. C'est Dieu qui leur assure la victoire. Et Jéricho, c'est pareil. Au lieu d'attaquer la ville est entourée d'énormes remparts. Donc les habitants de Jéricho se sont enfermés en sécurité et ils sont inexpugnables et inattaquables. Alors Dieu dit à Josué, tu vas faire le tour de la ville avec toute ton armée, juste le tour, pendant 6 jours, une fois par jour, vous allez faire le tour. Et puis le dernier jour, juste c'est tout, avec l'Arche d'Alliance, il y a toute une organisation, et en sonnant de la trompette. C'est important à dire. Et le dernier jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois dans le même jour. Donc le 7e jour, on refait la même chose, mais 7 fois le même jour. Très important tout ça. Vous allez comprendre après la symbolique de tout cela. Et au 7e tour, tout le peuple va pousser un grand cri. Un grand cri, toujours pendant que les trompettes sonnent. C'est ce qu'ils font. Et à la fin, le texte nous explique que, au 7e tour, donc le dernier jour, au 7e tour, quand tout le peuple pousse son cri et que les trompettes sonnent, les remparts s'effondrent d'eux-mêmes, s'effondrent. Donc la ville, évidemment, est à leur merci. Et là, c'est la débâcle pour les habitants de Jéricho, et c'est la victoire pour les Hébreux qui exterminent tout le monde. Voilà. Donc il faut savoir que dans leur esprit, il faut passer par ces étapes. Je vous citais le livre d'Isaïe tout à l'heure. Dans le livre d'Isaïe, il y a exactement le contenu, à peu de choses près, également le contenu de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc ils n'ont pas besoin de l'Apocalypse pour savoir ce qu'il faut faire et quelles sont les étapes. Il suffit de reprendre Isaïe. Parce que vous savez que les textes de Saint Jean ne sont pas reconnus par les Juifs. Ils parlent la Kabbale juive. Par contre, les textes d'Isaïe, eux, le sont. Et Isaïe, c'est quand même le prophète royal. C'est celui qui a annoncé l'Emmanuel. C'est celui qui a annoncé le Messie. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Et le Messie, c'est quoi? C'est la domination du monde. C'est-à-dire que toutes les nations viennent à Jérusalem reconnaître le peuple juif comme le peuple maître, le maître de la terre. Et c'est bien justement le but final, le but du mondialisme. Quand on parle d'un seul gouvernement, d'un seul pouvoir, d'une seule monnaie, d'une seule religion à la limite,
peu importe, c'est le même principe, c'est l'accomplissement des promesses d'Isaïe. Or, le livre d'Isaïe, il passe par, il y a une partie qui s'appelle la grande Apocalypse, il y a une partie qui s'appelle la petite Apocalypse, il y a l'oracle sur Damas, la destruction de Damas, on commence à comprendre pourquoi il y a la guerre en Syrie aujourd'hui, c'est pas par hasard. Il y a la destruction de l'Égypte, il y a eu, je vous rappelle, on a tous oublié, mais l'épisode de Mohamed Morsi. Et c'était justement quelque chose qui était prévu dans cet esprit. Il y a l'oracle sur Babylone, la chute de Babylone, et donc, comme dans l'Apocalypse, il y a la chute d'Édom. Édom, dans leur esprit, dans leur traduction, c'est l'Europe, et l'Europe chrétienne, grosso modo, la chrétienté, etc., etc. Voilà. Et il y a un dernier point à comprendre, avant de passer à ce qui est important. Il y a un dernier point à comprendre, c'est la notion de jubilé. Le jubilé, c'est, là aussi c'est dans la Bible, le principe du jubilé, c'est tous les 50 ans. Tous les 50 ans, il y a une sorte de renouvellement, si vous voulez. Et là, j'ai une interview du rabbin Moshe Levy, qui est le directeur exécutif de la conférence des rabbins européens, donc c'est pas n'importe qui. Et il rappelait juste la symbolique du jubilé pour eux, les juifs. Il dit notamment, donc je le cite, dans la tradition juive, 50 ans, c'est le Yovel, le jubilé, qui est dans la Bible synonyme d'éternité. Voilà. Donc quand on atteint le jubilé, et quand on fait quelque chose à une année de jubilé, il y a un sens, un symbolisme bien particulier, et qui est d'acquérir en quelque sorte quelque chose qui va durer pour l'éternité. Du moins, c'est leur façon de raisonner. Or, le jubilé, c'est tous les 50 ans. C'est plus exactement la 50e année. C'est très important aussi, parce que quand on raisonne 100 ans ou 50 ans, en général, on calcule avec la date révolue, c'est-à-dire les 50 ans terminés. Mais le jubilé, c'est pas quand les 50 ans sont terminés, c'est la 50e année, c'est-à-dire que le jubilé démarre au matin, enfin au soir de la 49e. C'est du 49 au 50 le jubilé, c'est pas du 50 au 51. Bon. Donc, la synagogue de Satan, nous le savons, a réussi à reconstituer le royaume, l'État d'Israël. Et ça, c'est un élément eschatologique fondamental pour tous ceux qui suivent ce sujet. Et bien entendu pour la synagogue de Satan. Or, à quel moment, quelles sont les dates essentielles de la création d'Israël? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a d'abord, le point de départ, c'est la fameuse déclaration Balfour. La déclaration Balfour, 2 novembre 1917, où Lord Balfour écrit ou Sir Balfour, pardon, écrit à Lord Rothschild pour lui dire qu'ils sont prêts à préparer la Palestine pour un futur foyer juif. 50 ans après, 1967, vous avez le premier jubilé de la déclaration Balfour. Et le premier jubilé de la déclaration Balfour, vous avez la guerre des 6 jours. Donc vous voyez que les jubilés, ça veut dire quelque chose pour eux. Et on est bien dans la 50e année en 1967, non révolue. Or, je note d'ailleurs que la guerre des 6 jours, qui se fait du 5 au 10 juin, elle a pour point culminant le 7 juin. Et le 7 juin, c'est ce jour-là que Jérusalem est conquise en entier. Et que, enfin, le nouvel État d'Israël est réellement constitué. Or, 7 juin, on est pile 7 mois après la déclaration Balfour. Ce qui veut dire que c'est un peu le Jéricho, si vous voulez, 7 mois, quand ils avaient fait 7 fois, comme s'ils avaient attendu 7 fois le tour, quoi. Ils avaient 7 fois le tour de l'ennemi, et parce que le jubilé commence en novembre 1966, puisque c'est au soir de la 49e année. Ça veut dire que la déclaration Balfour, à la déclaration Balfour commence un jubilé qui se termine en novembre 1967, et ils attendent pile 7 mois pour commencer leur guerre.
Voilà. Donc en fait, comme s'il cumulait, c'était une référence à Jéricho et aux 7 tours qu'il faut faire avant de gagner. Voilà. Deuxième date importante dans la création de l'État d'Israël, c'est 1948. La déclaration d'indépendance d'Israël est faite dans la nuit du 14 au 15 mai. 14 au 15. Je vous rappelais tout à l'heure que la nuit de la Pâque, c'est du 14 au 15 Nisan. Donc il y a une notion de passage, de libération, n'est-ce pas? Mais il y a un point très important maintenant, un dernier point, un avant-dernier point à comprendre avant d'arriver dans le vif du sujet. C'est le principe de la synagogue de Satan, c'est de passer par des intermédiaires. C'est jamais eux. C'est-à-dire que quand ils prennent le pouvoir, ils s'arrangent toujours. C'est très rarement des gens de la famille, entre guillemets, au sens large. Elle est jamais loin. Mais on utilise toujours, et c'est le principe, et pour ça la démocratie est très pratique, on verrouille le système, mais on utilise les intermédiaires. Donc Barack Obama, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, peu importe, Vladimir Poutine, peu importe. C'est toujours les intermédiaires, c'est jamais eux. Comme ça, s'il y a un problème, ils trouvent toujours un moyen de détourner, si vous voulez, l'attention. Enfin, on ne pense pas à eux directement, du moins à ceux qui constituent la synagogue de Satan. Toujours par derrière. Sauf dans un cas. Il y a un seul cas dans l'histoire du monde moderne, on va dire, sur les 300 dernières années, où ils ont pris les manettes eux-mêmes des événements. C'est la révolution bolchevique en Russie. Là, tous les chefs étaient juifs. Tous. Kamenev, Lénine Ulyanov, Trotsky, Gorky, Beria, vous pouvez y aller. Ça a été dit, expliqué notamment par Solzhenitsyn, mais pas uniquement, par tous les auteurs. Non seulement en Russie, tous les chefs étaient juifs, mais également, il faut savoir, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, que juste après la révolution de 1917, ils ont essayé de faire des petits, c'est-à-dire de créer des révolutions un peu partout, dans d'autres pays, notamment en Allemagne. C'était en 1918-1919, Rosa Luxembourg, juive, et elle aussi était entourée que de juifs. C'est Bella Kun, ailleurs, enfin bref. On retrouve, et là, curieusement, pour le bolchevisme, pour la révolution russe, ils ont pris les manettes eux-mêmes. Or, et c'est là où on rentre dans le vif du sujet, la révolution russe, elle a lieu la nuit du 7 au 8 novembre 1917. Or, on parle de révolution d'octobre. Pourquoi? Parce que la Russie à l'époque était encore selon le calendrier julien. Elle basculera dans le calendrier grégorien. Justement, c'est les bolcheviks qui décideront de ce basculement. Or, dans le calendrier julien, l'équivalent des 7-8 novembre était les 25-26 octobre 1917. D'où le nom de révolution d'octobre. Et c'est cette nuit-là que les bolcheviks, Lénine et Trotsky prennent le pouvoir. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je n'avais pas donné ce détail, mais quand je parlais de la guerre des 6 jours, le 7 juin, c'est exactement 7 mois après, en fait, non pas le 2 novembre de Balfour, mais le 7 novembre de Lénine. Ce qui veut dire que la déclaration Balfour, en réalité, c'était un feu vert. Un feu vert pour le lancement des opérations, pour le lancement du véritable événement, à savoir la révolution bolchevique, la révolution russe, la prise du pouvoir, qui est immédiate, dans la nuit du 7 au 8. Et retenez bien cette date, du 7 au 8 novembre 1917. Et la Sainte Vierge à Fatima est apparue, la dernière apparition, c'était le 13 octobre 1917, c'est-à-dire 3 semaines avant, en calendrier grégorien. Et qu'est-ce qu'elle dit à Fatima? Elle met en garde contre la Russie,
Or, la Russie, on sait très bien que 3 semaines après, elle bascule dans le bolchevisme, c'est-à-dire le communisme dur, pur et dur. Alors maintenant, vous allez comprendre le pourquoi du comment et comment ça va se finir. Et je pense que ceux qui ont quelques connaissances vont, comme moi, commencer réellement à reconstituer le puzzle. En fait, on a des pièces un peu partout. Et on a du mal à voir l'ensemble, à reconstituer le motif final. C'est normal parce qu'il faut les dernières pièces pour le savoir. C'est-à-dire plus on avance et plus on se rend compte de la chose. Mais tant qu'on n'a pas les dernières pièces, on n'est pas capable, quelquefois aussi, de mettre certaines pièces au bon endroit. Or, l'élection américaine de 2016 est le 8 novembre, c'est-à-dire le jour de la révolution bolchevique. Mais j'ai pris la peine d'expliquer tout à l'heure la notion de jubilé. Or, le jubilé de 1967 commence donc en 2016. Il a commencé le 7 juin là, 2016. Enfin, très exactement, vous l'avez compris, tout se joue dans la nuit du 7 au 8. Du 7 au 8. Donc c'est le 8 que la victoire se fait en fait, hein, que la victoire se déclare. C'est le 8 novembre que les bolcheviks déclarent le nouvel État, et que la révolution russe est actée, le gouvernement est renversé. C'est le 8 juin que le Grand Jérusalem est fait. Et bien c'est le 8 juin 2016 qu'Hillary Clinton s'est déclarée officiellement candidate du Parti démocrate. Et oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc elle est pile au début du jubilé de 1967. Et l'élection américaine est pile au deuxième jubilé de 1917. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le jubilé de la révolution bolchevique, qui était aussi le jubilé de Balfour, à quelques jours près, et bien ce jubilé, il était première éternité, on va dire, première étape, il était en 1967, donc novembre 67, et deuxième étape, enfin 66-67, et deuxième étape en 2016-2017. Et le 8 novembre est le premier jour du jubilé. Et qu'est-ce qui se passe le 8 novembre? Les élections américaines. Or, j'ai expliqué sur le grand réveil, j'aurais expliqué ici en 2 secondes, que une technique de base, si on veut faire élire quelqu'un en démocratie et donner un peu les apparences de la démocratie, c'est de s'arranger pour mettre face à celui qu'on veut faire élire un type totalement et absolument inéligible. Donc c'est le cas de Donald Trump. Ils ont exactement la même technique en France avec Marine Le Pen. On sait très bien, l'idéal pour un candidat, c'est d'avoir Marine Le Pen au second tour. Pourquoi? Ou Jean-Marie, ou son père avant. Pourquoi? Parce qu'il est sûr d'être élu. Mais sûr, c'est évident. Et bien, pour Hillary Clinton et Donald Trump, c'est exactement la même chose. On met un espèce de trublion. On va voir d'ailleurs après que c'est pas innocent. Mais il est évident que ça fait sympa sur le papier, des gens un peu originaux, etc. Mais on n'en veut pas comme dirigeant. Et la population n'ira jamais voter pour un gars pareil. Donc on sait. Et puis enfin, troisième possibilité, on peut toujours, au pire, truquer les élections. Hein. Ça a été limite, on l'a vu avec Bush. Donc, Hillary Clinton, et je peux vous le dire déjà d'avance, l'élu du 8 novembre. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que je vous disais tout à l'heure, calendrier julien, calendrier grégorien. Le jubilé est dans la nuit du 7 au 8 novembre 1917, mais en julien, la révolution d'octobre, était la nuit du 25 au 26 octobre. D'accord? Hillary Clinton va être élue le 8 novembre, elle est née, suivez-moi bien, le 26 octobre. Oui, c'est-à-dire exactement la même date. Vous comprenez pourquoi c'est Hillary Clinton qui doit être élue et pas un autre? Et sûrement pas un autre?
Parce que Hillary Clinton, elle symbolise la totalité du jubilé et de tout leur travail. Deuxièmement, c'est une femme. Or, le 8, c'est quoi? Pour ceux qui ont un peu de connaissances, c'est le chiffre de la nativité d'une femme. La très sainte Vierge Marie. 8 décembre, Immaculée Conception, c'est l'incarnation, c'est l'Immaculée Conception dans le sein de sa mère. Et 9 mois après, 8 septembre, la nativité, c'est-à-dire la naissance de la très sainte Vierge Marie. Et oui, c'est une femme qui doit forcément être présidente des États-Unis le jour du jubilé, parce que celui qui est aux manettes derrière, réellement aux commandes, c'est le diable, c'est Satan. Il a une revanche à prendre sur la femme, justement, de l'Apocalypse, sur cette femme qui doit lui écraser la tête, c'est dit dans la Genèse. Donc, il fallait que ce soit une femme. L'anti-femme, si vous voulez. Or, c'est qui Hillary Clinton? Quel rôle joue-t-elle? C'est la mère. La mère de quoi? Comme la Sainte Vierge est la mère. C'est pas l'antéchrist, Hillary Clinton. Parce qu'on aurait pu penser, on aurait pu dire, bon ben voilà, ça y est, on sait quand s'incarne l'antéchrist et qui c'est. Non, c'est la mère de l'antéchrist, Hillary Clinton. Parce qu'elle joue le rôle de la mère. Et pourquoi? Parce que l'antéchrist, c'est tout simplement, selon les mots de Bernard Baruch, le peuple juif dans son ensemble. Voilà, c'est pas un gugus, c'est pas un personnage. L'antéchrist, du moins ce que doit faire Hillary Clinton, c'est de déclarer la puissance officielle de la promesse des Écritures, c'est-à-dire le rôle du peuple juif, enfin, dominateur et maître de la terre. Ça va être ça son job, ça va être ça son rôle. Et ce qui est très intéressant, c'est la suite. Parce que vous allez me dire, bon, vous avez découvert qui va être élu le 8 novembre. Très bien, ok. Oui, mais non. Non. La nuit du 7 au 8, c'est la nuit de Satan. Et la nuit de Satan, c'est la nuit de la Pâque. C'est notre nuit du 14 au 15. On commence à comprendre pourquoi l'événement majeur de ces dernières années s'est passé un 11 septembre. Les Américains disent 9-11. Or, le mois de novembre, 9, ça veut dire 9. Dans l'ancien calcul, c'était le 9e mois. 9-11. Et novembre, c'est aussi dans le nouveau calcul le 11e mois. Vous commencez à comprendre pourquoi le 9-11 retentit autant. Parce qu'ils savaient très bien qu'un jour, ils auraient un mois de novembre bien particulier. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, c'est que pourquoi la nuit du 7 au 8, c'est la nuit de la Pâque? Parce qu'il y a derrière le passage de la mer Rouge. Et le passage, parce que la nuit de la Pâque, dois-je le répéter, les Hébreux ne sont pas délivrés. Ils ont la sortie autorisée, mais l'Égypte n'est pas détruite. Elle l'est 8 jours après, le 21 Nisan. Or, ils ont déjà annoncé leur 21 Nisan avec un fameux 21 décembre. Ils ont dit fin du monde, un 21. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire 21 Nisan, c'est-à-dire passage de la mer Rouge, parce que pour eux c'est essentiel le passage de la mer Rouge. Et on va voir comment et pourquoi. Et c'est très simple, finalement, à comprendre. Parce que 8 jours après, c'est la nuit du 14 au 15 novembre, si vous suivez. Et la nuit du 14 au 15 novembre, ça vous rappelle quelque chose. Ça vous rappelle un 13 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé un 13 novembre 2015? Il y a eu des attentats en France. Or, le 14 novembre de l'année d'après, c'est 1 an plus 1 jour. On comprend mieux maintenant pourquoi il y a eu les attentats le 13 novembre. C'est parce qu'ils annonçaient quelque chose. Tout ça, ce sont des attentats sous fausse bannière. Toujours le même principe, les intermédiaires. Donc on fait faire et on fait croire que un événement doit toujours en masquer un autre. Donc Balfour masque la révolution bolchevique, l'État islamique est bien pratique pour masquer leurs pratiques et leur
leurs avertissements en fait qu'ils donnent au monde, mais par des biais un peu détournés. Il faut savoir décoder, mais il y a des gens qui savent décoder ça très bien. Il y a plein de gens qui pratiquent l'occultisme ou qui sont au courant de tout ça ou qui comprennent beaucoup plus vite que nous le lien entre tous ces éléments, entre tous ces événements. Mais il y a un lien. Et en même temps, donc il y a 7 jours, et c'est le 8e jour qui sont libérés, et en même temps, on comprend pourquoi ils ont choisi Donald Trump. Parce que Trump, en anglais, ça veut dire trompette. Or, qu'est-ce qui se passe à Jéricho? Donc 7 jours après, les 7 jours, ça correspond aussi au délai, enfin aux 7 tours autour de la ville de Jéricho. Ils font quoi? Ils sonnent de la trompette. Et les trompettes font quoi? Elles démolissent les remparts du vaincu. Les remparts du vaincu. Et Trump, c'est le vaincu. Et oui. Donc, il a aussi un rôle à jouer. Et Trump, il est né à 14, si je me souviens bien, juin. On est toujours dans le même principe. Et c'est réglé dans les moindres détails. Et enfin, un dernier point, toujours dans la tradition juive, c'est le 8e jour, quand un enfant naît, un garçon, quand un enfant mâle naît chez les juifs, le 8e jour, on pratique la circoncision. Et c'est le jour de la circoncision qu'on lui donne son nom. Donc que doit faire Hillary Clinton après le passage de la mer Rouge, le 15 novembre? C'est de déclarer, de donner le nom de l'Antéchrist. Et là, vous verrez qu'ils vous diront que c'est pas un bonhomme, mais que c'est eux. Alors ils ne le diront pas comme ça, mais ça reviendra à ça. Ils vont enfin pouvoir déclarer leur pouvoir mondial. Mais ça veut dire aussi, et on va revenir dans la dernière partie de ce sujet, ça veut dire aussi qu'ils prévoient des événements bien particuliers pour prouver et montrer au monde qu'ils sont devenus les maîtres. Et c'est tout, et là on retombe dans toutes les prévisions du nouvel ordre mondial et de toutes les peurs que l'on peut avoir, à juste titre d'ailleurs. Voilà. Et alors, il y a quelques points quand même supplémentaires que je vais vous donner, qui sont quand même très intéressants pour comprendre. Avant de revenir, parce que j'ai oublié tout à l'heure d'expliquer un autre principe de la Kabbale juive, mais lui aussi il est essentiel. C'est le principe des 10 séphirotes. Les séphirotes, ce sont des émanations de leur Dieu, en fait. Ils ont 10 dieux, 10 séphirotes. Et puis le 11e, c'est l'Enzof. La dernière émanation, c'est l'Enzof. C'est l'ultime émanation, en fait. Et chaque nouvelle émanation est l'objet d'un culte, et elles sont chronologiques. Je me dis un texte qui explique cela. Et pour eux, en fait, les 10 plaies d'Égypte, ça correspond à ça. C'est-à-dire, les 10 plaies d'Égypte, c'est chronologiquement un certain nombre de problèmes qui arrivent sur Babylone. Babylone, c'est-à-dire, ou l'Égypte, c'est pareil, c'est nous, c'est-à-dire le monde occidental, enfin le monde extérieur, qui, soi-disant, les oppresse. Si vous les écoutez, ils passent leur temps à dire ça. Donc, ils accumulent les 10 plaies d'Égypte jusqu'au basculement, l'Enzof, la 11e. Et la 11e plaie, elle peut être assimilée à la mer Rouge, justement. C'est-à-dire que la 11e, elle est définitive. C'est plus qu'une plaie, c'est point final. C'est la 11e émanation. Et c'est bien ce qu'il d'ailleurs de dire, après avoir dépassé le sein de la mer, donc la mer c'est Hillary, nous serons protégés, les autres seront balayés. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils pensent, voilà ce qu'ils veulent faire. Et nous, les Moïse d'aujourd'hui, qui à chaque nouvelle plaie réclamons collectivement la libération pour notre peuple. On comprend aussi pourquoi le 11 septembre a eu lieu il y a 14 ans. Parce que c'est dans la nuit du 14 au 15 Nisan, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qui a lieu la 10e plaie d'Égypte. Et la 10e plaie d'Égypte, c'est la mort des premiers-nés. Or, la 14e année, symboliquement, on est dans la 10e plaie, là, entre le 11 septembre, les 14 ans du 11 septembre, c'était 2015, et les 15 ans, c'est là, 2016. Or, depuis un an, il y a plein de premiers-nés qui meurent. Il y a le chanteur Prince, il y a le chanteur David Bowie, il y a... vous pouvez prendre la liste, vous avez plein de entre guillemets, c'est symbolique.
Ce sont ce qu'on appelle des sacrifices humains qui sont faits justement à leur Dieu, mais il faut des égrégores, ça permet de faire sortir l'égrégore, tout ça, ça symbolise la mort des premiers-nés, donc vous avez des tas de morts d'ailleurs, un peu, dont certaines est un peu inexpliquées, et ça symbolise ça, et le but, c'est de réussir le basculement, c'est-à-dire le passage à l'Ensof, à la 11e plaie, et ce passage est définitif. Et je vais dire quelque chose, ça me reviendra, je m'en souviens plus. Il y a aussi un événement qui est bluffant. Vous avez vu que il y a eu confirmation, on voit confirmation sur les dates. Bien. Et bien on a eu une confirmation aussi de notre côté. Parce que pour le moment on est dans le plan de la synagogue de Satan. Mais figurez-vous que le miracle de Fatima a été le pape Pie XII en 1950. En 1950 c'était une année sainte, une année de jubilé. Encore, toujours. Et en 1950, le pape Pie XII décide de proclamer un dogme, le dernier dogme d'ailleurs de l'Église catholique qui a été proclamé jusqu'à maintenant, qui est le dogme de l'Assomption, c'est-à-dire de la montée au ciel avec son corps de la Vierge Marie. Et il déclare en dogme, c'est-à-dire de choses, c'est-à-dire une chose que l'on doit croire obligatoirement. C'est un dogme. Et il a proclamé ce dogme le 1er novembre 1950. Eh bien, l'histoire nous raconte, c'est peu connu, mais c'est authentique et officiel, que le pape Pie XII va être témoin, lui-même, seul, du miracle du soleil de Fatima dans les jardins du Vatican, 4 fois. Le 30 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre 1950, c'est-à-dire les 2 jours qui précèdent la proclamation du dogme et le jour de la proclamation du dogme. Le 1er novembre, qui est en plus une très grande fête chrétienne, la fête de tous les saints. Donc il assiste à peu près à la même heure, si je me souviens bien, au miracle du soleil. Alors évidemment, ça le perturbe beaucoup. Mais ce qui est très étonnant, très intéressant, et là vous allez une fois de plus comprendre le lien, c'est que il va assister une 4e et dernière fois à ce miracle du soleil 8 jours après, le 8 novembre. Maintenant, on sait ce qu'est le 8 novembre. Le 8 novembre, et ce que cela voulait dire, c'était, entre guillemets, le ciel nous donnait une répétition de Fatima et du miracle du soleil, mais avec les bonnes dates, en nous disant, en fait, pour nous expliquer qu'en fait, le plan de Satan, il est en 2 temps. Il y a d'abord la Pâque, et ensuite, on peut d'ailleurs estimer qu'elle est en 3 mouvements, grâce à cela, et enfin le point final, 8 jours après, et ce point final, le 8 novembre. Or, le 8 novembre est bien un point de départ pour Satan. Vous voyez? Alors lui, il a un décalage de 8 jours, à cause du passage de la mer Rouge. Et puis Satan, ça lui était pas adressé, ce miracle du soleil. Mais c'est en lien avec Fatima, et Fatima est en lien avec la Russie. Vous voyez, tout se tient, tout se tient. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails. On a vu le lien avec le 11 septembre. Mais maintenant, on s'explique un certain nombre de choses, d'événements qui se sont passés récemment, et on ne comprenait pas trop. On a vu le lien tout à l'heure aussi avec le Bataclan. Maintenant, vous avez aussi un Boeing. Il y a eu un point de départ il y a 2 ans. Parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais depuis 2 ans, quand même, il y a une recrudescence des accidents aériens. Quand même assez exceptionnel, hein, par rapport à la fréquence habituelle. Or, le point de départ, ça a été le fameux Boeing 777 de la Malaysian Airlines, qui disparaît dans la nuit du 7 au 8 mars. Vous savez ce que c'est maintenant, ce que signifie la nuit du 7 au 8 pour l'ennemi. Il disparaît avec 239 passagers à bord. Alors, maintenant, on peut faire le lien. On va en faire 2 maintenant, et le 3e, on le fera tout à l'heure. Mais le premier lien, c'est que c'est un Boeing 777. Or, l'année où Hillary Clinton va être élue,
L'année du passage de la mer Rouge, c'est, chez les Juifs, l'année 5777, qui commence dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016. Voilà, ça c'est le calendrier officiel, il suffit de vérifier. Bon. Donc, choisir un Boeing 777, pour nous, évidemment, on baigne dans le calendrier grégorien. Donc on est en 2016, on était à l'époque en 2014. Mais pour un juif, quand il voit un Boeing 777 qui s'écrase, 777, ça lui parle. Ah, c'est dans 2 ans. Donc, il peut se dire, on nous annonce quelque chose dans 2 ans. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, il faut savoir que le 23 septembre 2012, les Juifs ont fait une prière mondiale pour demander à Dieu leur Messie. Ils ont fait une prière officielle, hein, vous pouvez vérifier sur Internet, où tous les Juifs du monde entier devaient réciter la même prière le même jour à la même heure. Et c'était le 23 septembre. Or, 23 septembre, ça s'écrit 23.9, 239. Et il y a 239 passagers. C'est des malins. S'ils avaient écrit... enfin, c'est des malins. Disons que, parce que certains vont me répondre, que ça c'est que les anglo-saxons inversent, ils mettent le moi d'abord. Oui, mais enfin, il y a aussi des Européens dans la synagogue de Satan. Et puis c'est justement, c'est ça le truc. Il faut que ce soit un petit peu difficile à trouver. Mais ce n'est pas si difficile que ça, finalement. En tout cas, pour quelqu'un qui a un petit peu du jote et qui connaît un peu le dossier, il comprend tout de suite que la nuit du 7 au 8, ça veut dire quelque chose. 777, ça veut dire quelque chose. Et 239, 23.9, ça veut dire quelque chose. Et ça ramène tout ça à la même chose. Et les gens bien informés, ils savent très bien que tout tourne autour de l'élection américaine qui va remplacer Barack Obama. Voilà. Deuxièmement, le Bataclan, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais le Bataclan, il y a eu au début 132 morts. Et puis ils ont ramené moi je me souviens, quand je reprends mes notes, pendant plusieurs jours, hein, c'était 132 morts. Et puis je pense qu'ils se sont aperçus que 132 c'était un chiffre trop visible. Alors ils l'ont ramené à 130 morts. Mais c'est génial 130 morts. Pourquoi? Parce que si vous prenez le 13 novembre 2015 et que vous rajoutez 130 jours, vous arrivez au 22 mars 2016. Et le 22 mars 2016, vous avez des bombes qui pètent à Bruxelles. Toujours, comme d'habitude, les intermédiaires. Toujours Daesh, comme d'hab. Ok. On connaît maintenant leur mode de fonctionnement. Et combien il y a de morts à Bruxelles? Il y en a 32. Et oui, il y en a 32. Voilà. Seulement, et là on va faire la connexion entre le Bataclan, les attentats de Bruxelles et notre premier Boeing. C'est que combien il y a de mois entre la nuit du 7 au 8 mars 2014 et la nuit du 7 au 8 novembre 2016? Il y a 32 mois. Donc, Bruxelles, 22 mars, ça annonce la nuit du 7 au 8 novembre. Toujours leur révolution, c'est le principe de la révolution, leur révolution bolchevique, le jubilé, le Yovel, n'oubliez pas, l'éternité. Et après, ils ont 8 jours. On pourrait penser que c'est 8 mois, parce qu'à la rigueur, pour la guerre des 6 jours, ils ont attendu 7 mois. Vous allez me dire, ils vont peut-être attendre juin 2017. Je pense pas. Je pense que cette fois-ci, ils sont obligés là de raisonner en jours réels. C'est-à-dire, les passages de la mer Rouge, c'est bien 8 jours après. C'est pas 8 mois après, c'est 8 jours après. Alors, ils ont fait une sorte de répétition de Jéricho, peut-être en 1967. Mais là, par contre, ils sont obligés de faire, d'être en temps réel. Et j'en veux pour preuve 2 points encore. 2 points. Alors là, c'est les petits détails, si vous voulez, mais le diable se cache dans les détails. Et puis finalement, entre guillemets, je crois qu'ils aiment bien annoncer leurs trucs. Ils jouent avec nous, ils s'amusent beaucoup. C'est la chanteuse Jennifer. La chanteuse Jennifer, elle a sorti son nouvel album, là, sa nouvelle chanson, elle a dévoilé le 17 juin, donc très récemment, après la déclaration d'Hillary Clinton. D'accord? Et quel est le titre de cette chanson? C'est Paradis secret. Paradis secret. Ils disent, on sait quelle est la finalité de tout ça? C'est qu'ils annoncent leur paradis, eux. D'accord? Jennifer, c'est qui? Elle s'appelle Yael, je ne sais plus comment. C'est une juive. Elle fait partie du système. Et elle est née, tenez-vous bien,
Un 15 novembre, eh oui. Donc le paradis secret, c'est pour ça qu'elle a été, elle avait gagné la Star Academy, si je me souviens bien. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Parce qu'un jour, elle devra, et c'est son 7e album. 7e. Jéricho, le 7 tours. Le 7, tout le monde le sait. C'est le chiffre incontournable. C'est au 7 qu'on gagne. 7, 7, 7. Voilà. Donc Jennifer, elle est née le 15 novembre, son rôle, c'est d'annoncer le paradis. Tout simplement. Personne ne voit rien. Et juste après, 3 jours après, vous avez pareil, la chanteuse Patricia Cass, qui sort elle aussi un nouvel opus qui s'appelle Le jour et l'heure. Alors Patricia Cass, je ne sais pas si elle est juive, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'elle est née en 1966, donc elle a 50 ans. Jubilé. Le jour et l'heure, en plus, ça fait référence à quoi? Au 13 novembre. Et on a vu tout à l'heure que le 13 novembre, c'était une liaison directe avec un an plus un jour. 13, 14, 15, le jour et l'heure. Elle a raison. Elle a raison. Donc elle aussi, elle est aux ordres du système. Voilà. Et puis vous avez un dernier point, parce que si ça ne suffisait pas, c'est là où on voit, si vous voulez, la méticulosité quand même du système et la raison pour laquelle ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'avancer. C'est le massacre d'Orlando. Orlando, le 12 juin. Bien. Soi-disant, un Gugus tout seul tue 50 personnes et en blesse 53. Tout seul. Là aussi, c'est pareil, ça pue la manipulation et le coup monté. Mais pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont gardé le meilleur pour la fin. L'homosexualité, le faire monter l'homosexualité, c'est un des péchés les plus graves, et c'est le péché, c'est les 4 péchés qui crient vengeance devant le Seigneur, il faut le savoir. Donc je pense que le Dieu a autorisé Satan à faire monter l'homosexualité en dernier, à la fin. Par contre, Satan, qui lui sait très bien ce qu'il fait, il y a longtemps, il a attribué aux homosexuels comme symbole les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce que il savait, lui, alors peut-être que ces sbires de la synagogue de Satan ne savaient pas forcément qu'ils auraient à utiliser que l'homosexualité serait le sujet phare de perversion de la société sur la fin. Mais ils savaient, mais en tout cas on sait que le symbole de l'alliance entre Dieu, quand Noé sort de l'arche, il a une discussion avec Dieu. Et Dieu lui dit d'ailleurs à ce moment-là, je ne détruirai plus la terre par l'eau, je ne détruirai plus la terre par l'eau, et je fais une alliance avec toi. Et ils sont 8. Ils sont 8 qui sortent de l'arche. 8 personnes. 8 novembre, toujours le 8, la nativité, le 8. N'oubliez pas, très important. Et Dieu dit à Noé, et je ferai, et le signe de mon alliance avec toi, c'est l'arc-en-ciel. Donc, le fait d'utiliser l'arc-en-ciel, ça leur permet de rappeler, en fait, de dire, la nouvelle alliance arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé après le drame d'Orlando? Eh bien, le monde entier a pavoisé aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'était encore une façon d'annoncer la nouvelle alliance. Et combien il y a de morts? 50. Le chiffre du jubilé. Toujours. Et quand a-t-on pavoisé? Ben, juste après l'accident d'Orlando. Enfin, la fusillade d'Orlando. Et la fusillade d'Orlando, c'était le 12. Donc on n'a pavoisé les 13, 14, 15 juin. Et oui, on n'a pavoisé, en fait, les jours, par anticipation, les jours de la sortie d'Égypte. Vous savez tout. Vous savez tout. Et dernière petite anecdote, d'ailleurs, c'est sympathique. Bon, ça, c'est les petits points de... Mais il y en a plein. Je vais arrêter là, parce qu'il y en a trop, même. Mais une dernière petite anecdote pour ceux que ça intéresse, mais ça va plaire. Il y a un aventurier au début du XXe siècle qui s'appelait Henri de Montfred et qui s'est fait connaître par des parcours qu'il a fait. Enfin, il a découvert 2 lieux principalement, la mer Rouge, justement, et l'Éthiopie. Et donc il est allé bourlinguer sur la mer Rouge assez longtemps. Et son premier livre autobiographique, c'était Les secrets de la mer Rouge. Les secrets de la mer Rouge. Alors pourquoi je vous parle d'Henri de Montfred? Parce que c'est sympathique. Il est né le 14 novembre.
Voilà, un 14 novembre. Les secrets de la mer Rouge. Et c'est le 14 novembre que va avoir lieu justement le passage de la mer Rouge. C'est des petites confirmations comme ça. Et tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez noter, relire, réécouter. C'est pas des élucubrations, c'est pas des interprétations, ce sont des faits. Ce sont que des éléments, des choses qui sont vérifiables dans la Bible. Ce sont des faits qui sont arrivés, des événements qui se sont passés. Donc il y a, à ce niveau-là de coïncidence, il y a pas de, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Alors, la question à se poser, c'est que prépare-t-il? Que prépare-t-il pour le passage de la mer Rouge? C'est quoi la chute d'Édom, la chute de Babylone? Vous l'avez compris, la Russie joue un rôle essentiel. S'ils se sont eux-mêmes mouillés à l'époque pour avoir le pouvoir, enfin pour réaliser la révolution bolchevique en Russie, c'est que la Russie pour eux était un pays essentiel. Or, ils ont un problème. Et leur problème, c'est de passer par les intermédiaires. Ça a ses limites. Parce que l'intermédiaire, il peut vous claquer dans les doigts. Un exemple célèbre, c'était Kennedy. Kennedy était un intermédiaire et aux ordres du système, et puis il n'a pas voulu obéir. On ne sait pas pourquoi. On a quelques idées. Ils ont dû le flinguer. Un autre exemple, c'était le pape Jean-Paul Ier. Pareil, depuis 1958, les papes leur appartiennent. Ils font élire des papes de leur système. Ils pensaient que Luciani, le pape Jean-Paul Ier, il en faisait partie. Et puis, il a dû prendre connaissance d'un certain nombre de secrets, parce qu'évidemment, à ce niveau-là de pouvoir, vous êtes obligé de mettre au parfum, du moins en partie, les gens qui travaillent pour vous. Et Jean-Paul Ier, il n'a pas voulu. Il a été flingué. Parce que tout ça, c'est aussi les risques de la démocratie. C'est que vous pouvez jamais, vous pouvez toujours, à un moment donné, avoir un gars élu qui n'est pas de votre camp ou qui vous glisse entre les doigts. Même s'il a été bien éduqué, si vous voulez, dans le système. C'était le cas du président polonais, les frères Kaczynski. Et alors là, ils n'ont pas attendu, parce qu'une des techniques aussi, c'est d'attendre la prochaine élection, puis on le dégage. Hein, quand le gars il se rebelle, Berlusconi à un moment donné s'est rebellé, il n'a pas apprécié le coup de la Libye, ils l'ont viré. Donc ça c'est quand ça se passe bien, il vire le bonhomme. Et quand ça se passe mal, ils sont obligés de le flinguer. Alors le président polonais, son avion s'est écrasé. Voilà. Vous avez plein de cas comme ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des principaux acteurs, un des principaux intermédiaires, qui n'obéit plus aux ordres. Il s'appelle Vladimir Poutine. Et ça, c'est un énorme problème. Et ça, malheureusement, peu de gens l'ont vu. Parce que, alors ça, je ne développerai pas, je ne peux pas développer là. Mais c'est développé, c'est expliqué dans les... Vous relisez, vous allez sur le Grand Réveil, sur Internet, et vous relisez les trois derniers articles, et vous verrez, je parle de Poutine, et j'explique en détail pourquoi il les a bloqués, en fait. Mais... il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser que Poutine ne joue plus le jeu. Et il leur échappe. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il voulait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notamment dans... c'est pas une guerre mondiale qu'ils veulent faire, mais ils ont des points il y a des points de passage. Et on l'a vu, ils sont férus de passages bibliques. Donc il y a un point de passage qui est l'oracle sur Damas, d'Isaïe. Il faut détruire Damas. Donc ils voulaient détruire Damas. Et Poutine les en a empêchés en 2013. Le fameux 21 août 2013, il y a eu l'attaque au gaz sarin en Syrie, devait permettre de déclencher enfin la destruction de Damas. Par Obama, Hollande et consorts. Et là, Vladimir Poutine les a bloqués. Et comme par hasard, du jour au lendemain, il n'a pas rigolé en plus. C'est-à-dire, il n'a pas joué le jeu, il n'a pas fait ce qui était prévu. Et du jour au lendemain, Vladimir Poutine s'est retrouvé persona non grata. On l'a viré du G8, qui est devenu G7. Hein, vous voyez, G7, G8, hein, toujours 7-8. Il était passé au 8, c'était dans le plan. Ils étaient obligés de revenir au G7. Ils sont aperçus tout d'un coup que la Russie défendait les valeurs traditionnelles, qu'ils n'aimaient pas tellement l'homosexualité, etc. C'était pas nouveau en réalité. Donc ils ont voulu boycotter les Jeux de Sochi, etc. Ils ont commencé à augmenter à baisser le prix du pétrole, pardon, etc. Enfin bref, il y a un grain de sable.
Ce grain de sable s'appelle Vladimir Poutine et il s'appelle la Sainte Vierge. Qu'est-ce qui s'accomplit aujourd'hui? Ce sont les promesses de Notre-Dame de Fatima. À la fin, la Russie se convertira et il y aura un certain temps de paix. Alors il n'y a pas la paix partout dans le monde, effectivement, mais ils sont quand même bloqués dans leurs projets et dans beaucoup de projets. Ça veut dire aussi que nous connaissons leur headline. 8 novembre et 15 novembre. Voilà. Après, il faut que le 15 novembre, Hillary Clinton, elle ait donné le nom du fils, hein, la circoncision. Elle a donné le nom du fils, c'est-à-dire elle est déclarée officiellement, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas laquelle, que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est la raison pour laquelle aussi, comme par hasard, la COP 22, parce que l'avantage de la COP 22, c'est que c'est toujours, on crée toujours des événements pour en masquer un autre. La COP 21, la COP 22, c'est un gros avantage, c'est que ça réunit tout le monde. Génial, pour un sujet dont on se fiche totalement, c'est juste de la répartition de pognon. Mais ça réunit tout le monde. Or, la COP 22, elle a lieu où? À Marrakech. C'est-à-dire bien au vert, hein, bien loin de l'Europe, au cas où il y a un problème. Et surtout, elle a lieu du 7 au 18 novembre. Vous m'avez bien entendu. C'est-à-dire exactement au moment de l'élection américaine et du passage de la mer Rouge. Ça veut dire que, grosso modo, j'y mettrai ma main à couper, que Hillary Clinton, dès qu'elle sera élue, elle va aller à la COP22. Parce qu'elle a quelque chose à faire là-bas, et à Marrakech. Et si jamais leur projet, c'est de détruire, c'est d'une guerre nucléaire avec la Russie, entre la Russie et les États-Unis, ou je ne sais pas quoi, une destruction partielle, nucléaire partielle, ou un tremblement de terre, ou autre, etc., ils seront tous au vert à Marrakech, bien au sud. Parce que s'il se passe quelque chose, ce sera dans l'hémisphère nord. Mais je reviens à Notre-Dame de Fatima. Parce que c'est elle qui a la main maintenant. Elle les a empêchés avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il est né un 7 octobre. Et 7 octobre, c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. C'est la fête des chrétiens à Lépante, en 1571. C'est pas rien. C'est une grande fête catholique. Et ça veut dire que en réalité, Poutine, il est devenu un instrument. C'est vrai que c'était un instrument du système. Et maintenant, c'est un instrument de la Sainte Vierge. Et il ne leur obéit plus. Et donc, la Sainte Vierge va contrecarrer leur plan. Et elle va anticiper. Donc, connaissant la date de la fin, le 15 novembre, la date à laquelle Hillary Clinton, à Marrakech, probablement, doit annoncer la création du nouvel ordre mondial et l'antéchrist, enfin le Messie, le peuple juif, le peuple le plus puissant de la terre, et bien nous, je peux vous dire, vous annoncer officiellement que Dieu va mettre fin à cela par son jour de la colère. Et là, vous trouverez les informations sur le Grand Réveil avant. Et probablement plusieurs mois avant. Ça, par contre, ce sont mes propres travaux. En tout cas, on sait que ça n'excédera pas novembre 2015. Merci.